À ce moment précis, le monde était touché de plein fouet par le fameux coronavirus, inquiétant bourses et systèmes en tout genre, scolaires, alimentaires, touristiques. Je recevais régulièrement des nouvelles de la France via ma famille et je venais tout juste d'apprendre que l'État avait déclaré le stade 3 d'urgence, fermant ainsi toutes les écoles, universités, les magasins, les cinémas, les cafés et restaurants, tout excepté les lieux vitaux tels que les hôpitaux, les pharmacies ou les supermarchés. Un vrai temps de guerre. Alors cet après-midi, en marchant dans l'immensité boisée du Kiven-Chessy, Écosse, je réfléchissais au fait que les gens feraient bien de sortir de chez eux et d'aller prendre l'air dans les forêts, au bord des lacs ou sur les plages françaises, au lieu de s'isoler chez eux, de s'affaiblir loin de la lumière du jour, de détruire leur défense immunitaire en se lavant 3 fois par jour et finalement de choper la moindre maladie dès leur sortie de quarantaine. Vous imaginez que j'ai écrit ça il y a tout juste 1 an? Aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire une vidéo sur ce qui s'est passé depuis l'arrivée du Covid en 2020, depuis le confinement que moi je n'ai absolument pas vécu d'ailleurs comme vous l'avez compris en France avec ma famille, mais en Écosse dans le fin fond des Highlands où personne ne pensait que les règles du confinement et tout ce qui se passait avec le Covid ne s'appliquaient chez eux. Donc on a tous vécu le confinement et le Covid de manière générale, la crise de façon différente. Aujourd'hui, c'est toujours une part très importante de notre quotidien, que ce soit à travers bien sûr les restrictions, le couvre-feu en France, et puis de manière générale ce que cette crise a impliqué dans notre quotidien, les changements que ça a eu au niveau du télétravail, au niveau de notre façon de vivre avec le masque, etc. Je voulais faire un petit retour sur ça et ce que moi personnellement j'ai appris depuis le début de cette crise. Et vous étiez où pendant le premier confinement d'ailleurs? Comment est-ce que vous avez vécu la crise jusqu'ici? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. J'aimerais faire cette vidéo en 3 grandes parties. La première sur la façon de vivre chacun ce genre de période historique, c'est clairement une période historique ce fameux Covid-19. La deuxième partie sur la notion d'évolution constante, comment est-ce qu'on est passé de 2019 à un monde qui nous apparaissait totalement normal à 2021 après cette crise du Covid. Troisième partie, les valeurs qu'ont pu nous amener le Covid, moi personnellement en tout cas ce que ça a changé dans ma personnalité. Effectivement quand la crise du Covid est arrivée, alors plus ou moins tôt ou tard pour les différents pays, pour les différentes régions, pour les personnes plus ou moins sceptiques, etc. On l'a tous vécu d'une façon différente. Moi je me souviens que jusqu'à mi-février, fin février, c'était quelque chose de très lointain qui arrivait du continent asiatique, de la Chine plus précisément, mais qui ne nous toucherait pas. Et puis mars 2020, le confinement est arrivé, a commencé à s'implémenter aussi au Royaume-Uni où j'étais. Et puis on n'a pas arrêté d'en parler. C'est une sorte de crise que n'a jamais connue ma génération. Nous n'avons pas connu la guerre, nous n'avons pas connu de catastrophes qui ont touché en tout cas le territoire à part les attaques terroristes. Rien jusque-là n'a restreint notre liberté. Comme vous le savez, moi j'avais prévu un voyage de 6 mois avec Gabriel. On devait faire 1 mois en Angleterre, 1 mois en Écosse, 1 mois en Irlande, retourner dans le sud de l'Angleterre et partir 2 mois en Nouvelle-Zélande. Finalement, on s'est arrêté en Écosse et on est revenu à la case départ, donc chez nos hôtes anglais. Très bien. Génial, on a vécu une expérience absolument incroyable, mais il y a eu effectivement ce premier impact du voyage que beaucoup de personnes ont dû ressentir également. Peut-être que si vous étiez aussi en année de césure, vous aviez prévu monts et merveilles, des voyages, si vous êtes scout, vous aviez prévu vos camps, si vous étiez en 2020 en année sabbatique ou ce genre de choses, vous aviez très probablement prévu plein de choses. Beaucoup de personnes n'ont pas pu trouver de stage, de premier CDD, de premier CDI, d'intérim ou quoi que ce soit. Beaucoup de possibilités finalement d'expérience, d'évolution personnelle et professionnelle ont été coupées. Comment est-ce que moi j'ai vécu ces impacts du Covid, de la crise sur ma vie ? Premièrement, vous pouvez l'imaginer, il faut être totalement honnête, beaucoup d'émotions négatives parce que j'avais prévu des choses et moi qui suis assez stressée, qui appréhende beaucoup par rapport à l'avenir, c'est des choses qui me rassurent et tout à coup que tout s'écroule et que je dois... Le fait que je dois en fait changer mes plans, revoir ce qui va se passer, etc. me perturbe. Clairement, ça me perturbe. J'ai besoin d'avoir un plan, de pouvoir m'y tenir et l'incertitude de l'avenir me fait peur. C'est quelque chose sur lequel je travaille tous les jours. Et d'ailleurs, ça commence à aller beaucoup mieux. Mais cette première chose, ces émotions négatives que j'ai dû apprendre à gérer. Comment est-ce que je l'ai fait? Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je prends une feuille. J'ai un tableau Excel d'ailleurs aussi que j'ai appelé plan de vie tout simplement, avec les différentes choses que je fais. Donc par exemple mon diplôme, par exemple mon état physique, par exemple mon état spirituel, par exemple le voyage, donc en l'occurrence le woofing, par exemple l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, par exemple l'écriture de mon livre qui avait commencé à l'époque. En fait, je fais effectivement, quand je l'ai commencé,
ce que je dois faire au quotidien pour avancer dessus, les objectifs et mon état d'avancement. Donc déjà, première chose, l'important c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça nous stresse. Donc effectivement, peur du futur, je sais pas ce que je veux faire après, etc. Ça aurait pu être une occasion d'en apprendre davantage, de me former, de découvrir ce que j'aime. Bon, ce n'est pas possible, donc j'accepte et ensuite je passe à autre chose. Les écoles sont toujours là, école, université, lycée, quoi que ce soit, donc peu importe le niveau d'études dans lequel vous êtes, vous avez toujours accès à vos écoles qui sont là pour vous aider si vous êtes étudiant. Pareil pour les entreprises, hein, j'imagine. Contactez-les par mail. N'ayez jamais peur, moi je vous dis ça parce que c'est quelque chose que, c'est une peur que j'avais, hein, de décrocher mon téléphone ou d'envoyer un mail pour demander de l'aide, pour poser des questions, etc. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je n'hésite plus et j'ai toujours mes réponses. Chacun vit effectivement une crise comme il le sent, une difficulté comme il le sent, mais il y a des outils, de manière générale, qui aident plus ou moins dans certaines situations. Le premier outil, c'est de pouvoir demander de l'aide. Avec la crise, pour la plupart du temps, on s'est retrouvé seul, sans ressources par rapport à l'avenir, en manque de plan, en manque de savoir clairement où on va pouvoir mettre les pieds, etc. Première chose, bien s'entourer. Deuxième chose, passer à l'action. Même si vous n'êtes pas entouré au niveau familial, au niveau amical, au niveau amoureux ou quoi que ce soit, les structures dans lesquelles vous pouvez avoir accès, les structures auxquelles vous pouvez avoir accès, ou que ce soit vos entreprises, vos écoles, des associations, etc. sont là pour vous aider aussi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à Internet, bien sûr, qui nous empêche notamment la solitude. Équilibre à avoir par rapport à ça, hein, bien sûr, puisque ce n'est pas une présence concrète, ce n'est pas une présence physique qui doit remplacer complètement le contact humain, on le rappelle encore au cas où, hein, mais qui vous donne accès à des outils de bien-être. Et ce qui moi personnellement m'a aidé à vivre cette crise et notamment ce confinement où j'étais finalement toute seule avec mon copain pendant 6 mois dans les différents endroits où on a été, donc avec nos hôtes bien sûr, mais il y a eu certaines difficultés, vous pouvez bien l'imaginer, et d'ailleurs si vous avez acheté mon livre et que vous avez commencé à le lire, il y a 2-3 moments où vous sentez peut-être les tensions, la tristesse, la mélancolie, ce genre de choses, des émotions que j'ai osé partager et qui avaient un fondement dans la réalité que je vivais. C'est grâce à certains outils, notamment le yoga, notamment la méditation, notamment la prière, notamment le journaling, donc c'est-à-dire le fait d'écrire tous les jours ce qui se passait dans ma vie, que je gérais certaines choses, que je gérais certains conflits, que je gérais certaines émotions, et finalement que j'étais capable ensuite de les résoudre. En deuxième partie, j'aimerais faire un point sur cette idée d'évolution constante. Effectivement, en 2019, fin 2019, au moment où est arrivée effectivement un petit peu cette idée en Chine, et puis début 2020, pour les plus inconscients qui étaient en France tranquillement ou en Angleterre et qui se doutaient absolument pas de ce qui allait arriver dans les mois et années à venir, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va finir, eh bien il y avait cette idée que de 2018 à 2019, tranquille, pas d'évolution, etc. Que la vie était normale et suivait son cours. Avec bien sûr tout ce qu'on entend, tout ce qu'on avait entendu ces derniers temps, notamment sur les changements climatiques, sur l'importance de l'écologie, et qui m'a fait me rendre compte d'une chose super importante à notifier dans sa vie. C'est que le monde, tout comme la vie, est en constante évolution. Et 2020 nous a donné une grande claque comme ça pour nous en rendre compte, pour nous le rappeler. On est sans arrêt en train d'évoluer. Est-ce qu'on en prend conscience en fait de ce qui est en train de se passer au niveau mondial, au niveau financier, au niveau économique, au niveau climatique, au niveau démographique, je ne sais quoi? On le verra en fait dans plusieurs années, mais je pense que c'est important premièrement de se rendre compte de l'état d'esprit de l'évolution. Et qui dit constante évolution aujourd'hui dit que si à l'heure actuelle vous vivez très mal une situation, attendez qu'elle évolue. Ce que m'apprend cette idée et ce que m'a appris de manière générale la crise du Covid, c'est justement le fait qu'on a toujours une chance de changer. Il y a toujours un changement qui peut s'appliquer sur cette ligne de l'existence en fait. Et tout cela sur une sorte de tension qui représente la vie. Et ça c'est une magnifique idée que j'ai trouvée dans un entretien entre le créateur de Partager c'est sympa et Pablo Servigne pour faire un petit point justement sur cette notion de collapsologie et de cet effondrement qu'on attendait avec un crash des systèmes, notamment avec la première crise survenue, et contre toute attente effectivement nos systèmes ont survécu, ont tenu le choc. Et une explication que j'ai trouvée absolument incroyable, c'est vraiment mon petit côté philosophique, c'est qu'effectivement les systèmes sont en tension. Mais ça paraît totalement logique parce que la vie de manière générale c'est une tension continuelle. On a beau l'oublier parfois parce que la mort, la maladie, on a peur d'en parler, ça fait pas partie de notre quotidien, etc. Avec les médicaments, avec les hôpitaux, avec tout ce qui marche très très bien aujourd'hui dans la société moderne. Mais malgré tout, tous les jours on peut mourir.
il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir s'en rendre compte, c'est vrai. Et rien que pour ça, la vie représente une tension. Et le monde est en tension également, avec la crise financière avant, avec la crise écologique et aujourd'hui avec la crise sanitaire du Covid. Et on a beau prédire, on a beau calculer, on a beau penser, on a beau dire tout ce que l'on veut, on ne pourra jamais savoir clairement ce que va être la suite. Ce que j'ai appris, c'est que la beauté de l'évolution constante, c'est cette idée de progression. Pas de progrès, parce que je pense pas que le progrès soit toujours quelque chose de bien, peut-être que je reparlerai dans une autre vidéo, mais en tout cas de progression, et là je parle au plan personnel. Parce que je suis la première à pouvoir me changer si je veux voir un changement dans le monde. On ne connaît que trop bien cette citation, mais je pense qu'elle est très réelle sur ce point-là. Si à l'heure actuelle, dans ma vie, quelque chose ne va pas, si à l'heure actuelle, je n'ai pas ce que je veux, je ne me correspond pas, l'idée que je me fais de la vie ne me correspond pas ou quoi que ce soit, la vie est une évolution constante. Je sais qu'elle va pouvoir changer. Est-ce que j'en serai le moteur? Est-ce que je vais faire confiance à l'univers, à Dieu, à la providence, peu importe son nom, pour me mener sur le chemin de ce changement? En tout cas, je peux avoir confiance. En tout cas, je peux avoir la foi. Et puis les valeurs que nous ont partagées cette crise. On voyait beaucoup de solidarité effectivement au début, notamment les personnes qui proposaient de donner des attestations, d'aller faire les courses dans les appartements, etc. Ce lien entre les voisins que ça a pu créer, ce genre de choses. Aujourd'hui on en entend un peu moins parler, c'est vrai, dès que le confinement a fini, on a vu les queues devant les devantures de magasins qui se sont allongées plus que pas possible. La consommation a explosé entre guillemets. Bon. Apparemment la dépression n'a jamais été aussi importante également en termes de chiffres. Bon. Moi je pense que plus qu'on ne le pense, on a quand même récupéré un beau paquet de valeurs. Notamment la patience. Est-ce que vous étiez patient avant? Moi je pense que j'ai bien appris à l'être pendant le confinement. La patience déjà de savoir ce qui va se passer, quand est-ce qu'on va être déconfiné, là à l'heure actuelle, quand est-ce que ce couvre-feu prendra fin, et puis la reconnaissance de ce qui est nécessaire. Pendant les 6 mois justement de mon voyage, et donc une partie où j'étais confinée, j'étais concentrée sur l'écriture de mon livre, sur la vision que j'allais pouvoir donner par rapport à mes études et à la suite, et puis sur mon couple, bien sûr, qui est la chose la plus importante pour moi au monde. Et autant vous dire que le reste m'importait peu. Alors bien sûr, je compte ma famille dans tout ça. Je l'ai pas dit, mais parce que ça paraît logique, mais bien sûr que ma famille, ça faisait partie des choses qui me préoccupaient le plus pendant ce confinement, surtout que j'étais pas avec eux. La crise du Covid m'a appris à être patiente, vraiment patiente, par rapport à l'avenir, apprendre à savourer vraiment chaque moment du présent, non pas en se disant ok, j'oublie tout, je ne prépare pas mon futur, je m'en fiche, adviendra ce qui pourra, non, pas du tout. J'apprends à me rendre compte de la valeur de ce que je vis à l'heure actuelle, de la valeur de ma vie de manière générale qui m'a été offerte. Ça, c'est quelque chose que je trouve primordial. Mais il faut être patient parce que on a des objectifs, on fait des listes, effectivement, vous le savez, j'adore faire des listes de mes rêves pour pouvoir ensuite les transformer en objectifs et les atteindre par rapport à ma vision future, donc 5-10 ans, que j'ai déjà écrite. Sauf qu'une fois qu'on a créé ce plan de bataille, entre guillemets, ce plan de bataille de l'existence, eh bien, il faut lui faire confiance et s'y tenir. Ça, c'est pas compliqué parce que de l'autre côté, bataille nos émotions. Le moment, les pulsions où on se dit « Non, mais si finalement je faisais ça, non, mais si finalement je changeais, non, mais attends, je suis pas sûre, peut-être que c'est plus stratégie, peut-être que c'est plus efficace, peut-être que je gagnerais plus d'argent, je gagnerais plus de temps si je fais ci, ça. » La bataille contre ces émotions. Et la prochaine vidéo outil sera d'ailleurs sur le fait de se sentir bien quand on est seul. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté peut-être un petit peu de bien-être, de nouvelles idées, d'inspiration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à répondre à mes petites questions. Pensez bien à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite.